Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui me tient un petit peu à cœur, je dois l'avouer. Je vais vous montrer ma collection de palettes pour le teint 2021. Je vous ai déjà fait une vidéo sur ma collection de palettes pour les yeux, je vous la remettrai dans le petit i. Voilà, les palettes pour le teint, je crois que c'est un de mes... c'est vraiment le maquillage que je préfère. J'ai un problème avec les palettes teint, j'ai envie de toutes les acheter dès qu'elles sont magnifiques. Vous allez voir d'ailleurs qu'il y a des palettes que je n'ai toujours pas utilisées, mais je sais pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous aimez les palettes teint, mais c'est vrai que je sais pas, j'ai un petit problème avec cette gamme-là au niveau du maquillage. Donc je vais pouvoir vous montrer, j'en ai des petites, des moyennes, notamment des petites palettes que j'ai trouvées aussi chez Nose, donc il y a vraiment un petit prix. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas bien sûr à le faire, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir et ça vous permet d'accéder à toutes mes vidéos, haul, nose, bon plan. Et on commence du coup tout de suite. Je crois que la plus vieille, c'est celle-ci, peut-être que certaines la reconnaîtront, c'est tout simplement une palette. C'est ma première palette teint que j'avais eue il y a très longtemps en fait en cadeau sur le site Révolution Beauty. Et en fait, c'est une palette que donc vous avez un petit miroir comme ça, je pense qu'ils les vendent comme ça. Et vous voyez, vous avez du coup une tripotée, c'est plus une palette pour du coup une palette bronzer. Après ça, vous pouvez l'utiliser en highlighter, je suis pas sûre. Mais vous voyez, voilà, elle a fait un petit peu son temps. Mais c'est vrai que voilà, c'est un petit cadeau et je trouve original un petit peu la façon de la ranger. Ça peut être plutôt sympa. Ensuite, pareil, une palette que j'avais eue en solde sur le site Makeup Revolution. Donc c'est la Katy Price. C'est un contour kit comme ceci. Et en fait, donc c'est pareil, c'est le même principe. Vous avez un petit miroir comme ça. Et du coup, à l'intérieur, vous avez pas mal de pannes pour faire voilà, de l'highlight, de la poudre compacte pour la finition du maquillage. Vous avez du bronzer. Enfin voilà, je trouve qu'elle est hyper belle. Et le packaging est vraiment trop mini. Donc voilà. C'est surtout aussi pour les packaging, mais bon. Celle-ci, je l'avais trouvée il y a un petit moment aussi à Nose. C'est de la marque YouStar. Donc là, vous n'avez pas de miroir, mais vous avez du coup des pannes comme ça. Donc vous avez aussi là un highlighter, un bronzer et un contour. Voilà, ce que j'aime bien un petit peu, c'est que le contour est assez froid. Donc moi, j'utilise plus du contouring que du bronzer en général. Mais voilà. Du coup, celle-ci, c'est pareil, je l'avais payé vraiment une misère à l'époque. Enfin, à l'époque. Ça fait pas 40 ans non plus que je l'ai, mais ça fait un petit moment. Une petite palette que j'ai fait tomber juste avant de commencer la vidéo, ça va, il n'y a pas de casse. C'est pareil, c'est une palette de chez Makeup Revolution. C'était en collaboration avec Roxy, c'est une palette de blush. Elle est juste magnifique. Je l'ai un tout petit peu fissurée du coup au niveau de là. Et du coup, elle a pris un petit cran là, alors que je ne l'avais pas du tout utilisée. Regardez-moi ces blushs. C'est vraiment... elle est magnifique, elle est magnifique. Vous avez du marbré. Et vous avez du coup des R qui sont gravés à l'intérieur. Mais voilà, vous avez du rose bébé, des blushs un peu plus foncés. Voilà, elle est trop belle. Donc je ne l'ai pas du tout utilisée, mais vraiment elle est canon cette palette. Je l'adore. Ouais, c'est vraiment voilà, bah après c'est de la collectionnite, hein, comme on dit, mais elle est trop belle. Il va falloir que je l'utilise un petit peu quand même. Toujours de chez Makeup Revolution, en collaboration pareil avec Roxy. Celle-ci par contre c'était... Donc vous avez un grand miroir, elles sont vraiment qualitatives les palettes. C'est highlight et contour et bronzer en fait, tout simplement. Donc vous voyez, c'est pareil, celui-ci il est froid. Il va falloir que je les utilise un petit peu, mais c'est vrai que j'ai pas envie trop de les abîmer en fait. Mais elle est vraiment magnifique. Franchement, les collaborations avec Roxy, vous voyez. Et puis vous pouvez les trouver en solde sur le site, donc n'hésitez pas, encore une fois aussi, ça permet de... Cette vidéo-là, elle permet aussi de vous donner des petites idées si vous n'avez pas trop d'idées au niveau de vos achats. La palette Marionneau de l'édition de Noël de l'année dernière, qui est aussi magnifique. Donc vous avez un grand miroir et regardez-moi cette beauté, elle est sublime. Donc c'est pareil, c'est une palette de blush, un contour, highlighter et un petit peu de tout. Là vous avez des petits, vous voyez, on a l'impression que c'est un petit peu comme de la laine. Vous avez des petites étoiles là. Elle est magnifique, mais c'est pareil, j'ose pas l'utiliser parce que bah, j'ai pas envie de voilà, de la casser, hein. Mais il va falloir quand même que je l'utilise et c'est vrai que le packaging de Noël de l'année dernière, elle est vraiment magnifique. Ensuite, une de chez Catrice. Donc c'est la seule que j'ai de chez Catrice, mais sincèrement, je suis très... Je l'ai testée celle-ci en vidéo. C'est la Désert Dune.
C'est pareil, vous avez un grand miroir. Elle est qualitative, hein, franchement, pour la marque Catrice. Et vous voyez, vous avez déjà des grands pans. Elle ne coûte pas très cher non plus. Et vous avez aussi, alors toute la rangée qui est là, c'est du highlight. Hein, et là, du coup, c'est du bronzer. Mais franchement, elle est très qualitative. Et il me semblait que c'était un petit peu le dupe de Sigma, des palettes teint Sigma. On n'est pas du tout sur le même prix, mais franchement, la qualité est top. Et voilà, elle est juste sublime, en fait. Franchement, j'adore, encore une fois, les palettes pour le teint. Et voilà, franchement, j'ai un gros problème. Mais j'essaye de plus trop en acheter parce que c'est vrai que j'essaye de... Bah, je me rends compte que je les utilise pas, hein, que c'est vraiment pour, voilà, pour la collection. Donc, je vais ensuite vous montrer les petites moyennes. Petites moyennes, ça se dit pas, mais voilà, les moyennes. Donc, on a notamment celle de BH Cosmetics, la Belgium Wolf. C'est pareil, petit prix, mais qualité. La fille qui dit ça alors qu'elle ne l'a pas utilisé. J'ai des palettes pour les yeux de chez BH Cosmetics. C'est vrai que c'est une très bonne qualité et c'est du petit prix. Donc c'est pareil, on a tout ce qui est highlighter et là tout ce qui est bronzer et poudre de finition. Elle est vraiment magnifique. Elle sent rien celle-ci, mais elle est vraiment magnifique. Voilà, une palette pour le teint que j'adore. Même si encore une fois je ne l'ai pas du tout utilisée. Un coup de cœur aussi, un chouchou que je ne pense pas utiliser un jour. C'est ma seule palette pour le teint de chez Benefit que j'avais trouvé en solde. C'est la Four Scope. Vous la retrouvez encore sur le site de chez Sephora parce que c'est vrai que les palettes Benefit pour le teint, elles sont magnifiques, mais elles sont toutes en rupture de stock, hein, elles sont terminées. Donc on a un petit miroir et du coup en fait on a l'highlighter Cookie, on a le blush Honeymoon. On a le Georgia en highlighter et le Hoola de Benefit en bronzer. C'est vraiment voilà, des teintes que je connais pas du tout. Du coup, il va falloir vraiment que je la teste pour voir un petit peu. C'est des bestes hein, chez Benefit, mais c'est vrai qu'au prix que ça coûte, moi personnellement, je les achète pas. Et c'est pour ça que je trouvais que le prix d'achat, quand je l'ai trouvé en promo, honnêtement, ça valait le coup parce que juste le bronzer Hoola, voilà, c'est quand même assez cher. Et juste la palette aussi, elle est trop mignonne. Derrière, elle est comme ceci. J'adore. Ça, c'est vraiment une petite pépite de ma collection et je m'en séparerai pas. Ensuite, la petite palette de chez Nocibé en contouring. C'est la mini palette contouring. Donc, vous la retrouvez sur le site. Elle est vraiment pas très chère. Et donc, celle-ci, je l'ai utilisée par contre. Je ne sais pas si vous allez très bien le voir. On a du coup... Bah, je pense que c'est que des contours, mais plus ou moins irisés. Et c'est pareil, hein, franchement, c'est une petite palette qui fait vraiment bien le job. Et encore une fois, voilà, elle n'est pas chère. J'aime bien les packaging cartonnés. J'ai un problème avec les packaging cartonnés, vous avez remarqué. Et c'est pareil, hein, c'est du mini, mais franchement, il y a quand même un beau grammage dans ces palettes. Ensuite, Louvia Cosmetics, hein, que j'avais acheté sur le site Zalando, il me semble. Elle est cruelty free et vegan en plus. Et vous avez pareil, un petit miroir. Et là, par contre, voilà. Je ne l'ai pas du tout utilisée non plus, elle est vraiment trop belle. Et vous avez un highlighter, un blush et un bronzer et contour. Mais vraiment, elle est très belle. La marque Louvia, apparemment, c'est quand même une bonne marque, même si elle n'est pas très connue, cette marque-là. Ensuite, de la marque Wibo, je l'avais acheté sur le site Maki Beauty, il me semble. Donc, c'est pareil, vous avez un miroir. Et là, c'est pareil, vous avez donc un highlighter qui tire un peu sur le rosé. Il va falloir que je l'utilise, celui-ci. Un highlighter un peu plus champagne, un bronzer et un blush. Et tout est irisé en fait. Tout est pailleté. Mais va vraiment falloir que j'utilise. Là pour les fêtes, je vais essayer de la sortir un petit peu. Mais c'est pareil, hein, franchement. Voilà, c'est des petites pépites. Pour finir, on va finir par les petites. J'ai un duo comme ceci de Wet n Wild que j'ai toujours pas utilisé. Contouring et poudre. C'est pareil, c'est vraiment du petit prix. Voilà, donc on a un gros pan de contour et un gros pan de poudre de finition. Voilà, ça peut fonctionner comme ça. En plus, ils sont sympas, ils ont mis des petits explicatifs derrière. Ça, c'est plutôt cool quand on débute dans le maquillage comme ça, qu'on ne sait pas trop comment ça peut fonctionner. Non, ils disent que c'est un highlighter. Highlighter et contour. Voilà, je ne l'ai pas utilisé non plus. Bah, c'est vrai que je suis plus... En fait, c'est le tiroir que j'ai en plus bas de ma coiffeuse. Et c'est vrai que c'est pas le tiroir que j'ouvre en fait. Je vous ferai bientôt un rangement make-up et c'est pas... Voilà, il va vraiment falloir que je l'ouvre un peu plus ce tiroir-là. Mais c'est vrai que je sais qu'il y a des pépites dedans et j'ai pas envie de les utiliser. Je pense que ça, c'est ma palette pour le teint que je préfère vraiment. Je l'ai beaucoup utilisée par contre, celle-ci, c'est la Tarte.
C'est la Hamptons Weekender. Vous la retrouvez sur le site Sephora. Et c'est une pépite, voilà, donc avec un petit miroir. Et je pense que vous allez le voir, le bronzer, je l'ai juste creusé. Le blush est magnifique et l'highlighter, voilà. Là, tout ce qui est pour le teint de la marque Tarte, alors certes, ça a un prix, c'est pour ça que j'en achète pas. Mais sincèrement, cette petite palette, il me semble qu'elle coûte 22 € et elle est souvent en solde, donc n'hésitez pas si ça peut vous intéresser. Mais franchement, tout ce qui est pour le teint de chez Tarte, c'est divin. C'est divin. Franchement, c'est divin. Voilà, elle est magnifique. Et elle existe aussi pour les peaux un peu plus foncées. Donc voilà, il y a deux versions de cette petite palette-là. Et puis même le bijou, c'est une petite palette. Tout est magnifique. Ensuite, une petite palette de chez Bourjois que j'ai trouvée chez Nose. C'est pareil, que j'ai pas utilisé encore. C'est un petit bijou aussi. C'est le délice de poudre Duo Contouring de la marque Bourjois. Donc. Et en fait, vous voyez, c'est en forme de petite tablette de chocolat. C'est trop mignon, mais du coup, j'ai pas envie de l'utiliser. Vous avez l'highlighter et le bronzer. Voilà, je pense que vous pouvez même essayer de mélanger pour faire un bronzer un peu plus pailleté. Tout dépend comment vous aimez vous maquiller. Mais voilà, franchement, j'adore. Je crois que vous le retrouvez un peu sur le site Notino, il me semble. Voilà, vous pouvez le retrouver de toute façon en magasin. Mais celle-ci, je l'avais trouvée du coup chez Nose. Ensuite, une de mes premières aussi palettes pour le teint, c'est celle de chez Makeup Revolution. Et voilà, donc le bronzer, clairement, je l'ai bien utilisé. Vous avez l'highlighter et le blush. Parce qu'à l'époque, j'avais un peu de mal à mettre du blush irisé. Mais là, maintenant, je commence à en mettre, donc je vais pouvoir plus l'utiliser. L'highlighter, j'ai hâte de voir un peu ce qu'il fait. Parce que j'ai pas beaucoup d'highlighter. Après, il m'a l'air un tout petit peu un peu foncé par rapport à ma carnation. Mais bon, on verra bien. Et puis le bronzer, comme je vous ai dit... Là, c'est plus un bronzer parce qu'il tire un peu plus sur l'orangé. C'est pas spécialement ce que j'aime. Mais bon, je l'ai utilisé quand même. Mais c'est des bonnes petites palettes. En plus, c'est pratique. Vous avez voilà, vous avez tout en un en fait si vous partez en voyage. Ou même pour, voilà, si vous maquillez pas trop, vous avez tout en un. C'est pas très cher et franchement, ça fonctionne bien. Ensuite, de chez Sleek, c'est pareil. Je l'avais trouvé sur le site Zalando. Et c'est des petites palettes aussi avec un petit miroir. Et vous voyez, il y a eu une catastrophe. Je vous l'avais montré sur Instagram il y a un petit moment quand j'avais voulu la tester. Du coup, je l'ai fait tomber et bah, c'est cassé. C'est pas très très grave. Après, le blush tire beaucoup sur l'orangé, donc c'est pas spécialement ma teinte. Vous avez du coup le bronzer, l'highlighter et le blush. Voilà. Mais c'est vrai que c'est des petites pépites aussi. Ouais, je sais pas spécialement ce qu'ils disent. Mais c'est pareil, c'est hyper pratique. Voilà, quand vous voulez avoir qu'une palette qui fait tout, c'est des petites palettes. Mais il y a bien du grammage, donc voilà, ça peut être plutôt sympa. Et pour finir, deux petites palettes que j'avais trouvées aussi chez Nose. Donc c'est les petites Kiko comme ça que vous trouvez assez régulièrement. Donc j'ai là, alors on va commencer par la 01. En teinte 01. Donc vous avez un petit miroir et du coup vous avez un blush et un bronzer. Et pour vous montrer un peu la différence en teinte 02, j'avais pris les deux, ne sachant pas trop. Celle-ci c'est la 02 du coup, vous voyez. Donc le blush n'est pas de la même teinte. Le contour, ouais, il va être juste un tout petit peu plus foncé sur celle-ci. Mais voilà, il n'y a pas grand chose de différence. Et c'est pareil, hein, franchement c'est de la bonne qualité. À Nose, je l'avais payé rien du tout. Donc voilà, n'hésitez pas aussi. Il manque juste l'highlighter, mais c'est pareil, c'est des petites palettes assez sympas. Et vous avez quand même pas mal au niveau quantité. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà ce qu'il en est pour mes palettes pour le teint. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous si vous avez une palette pour le teint que vous adorez. Comme ça peut toujours me donner des petites idées. Et puis on est là pour partager aussi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à me laisser un petit pouce en l'air si c'est le cas. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.